Faisons le point maintenant sur la situation au CHU Sud Réunion. Nous rejoignons en direct sur place Expédite Lokfat, secrétaire générale de la CFTC Santé. Bonjour et merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé du CHU Nord ces derniers jours, mais qu'en est-il de l'hôpital de Terre-Sainte? Avez-vous déjà des patients atteints du Covid-19 pris en charge dans vos services? Bien sûr, nous avons eu l'information que le CHU Sud s'est préparé depuis longtemps déjà pour accueillir les patients. Et lorsqu'il y aura trop d'activité, c'est déjà le cas au niveau du CHU Nord, le recours qui est le CHU Sud se met en place. Donc nous avons déjà des patients, nous avons des chambres qui sont prêtes pour les accueillir, nous avons des cas suspects et bien évidemment les professionnels se préparent à accueillir les patients en espérant qu'ils ne passent pas au stade de réanimation. Combien de patients, combien de lits, M. Lokfat, au CHU Sud? Écoutez, hier, nous avons une réunion en vidéoconférence avec le DG. On nous signale qu'il y avait un seul patient. On a des cas, on signale aussi qui sont suspects, dont on ne connaît pas encore les résultats. Mais bien évidemment, on s'attend à ce que ça soit rempli avec des patients Covid positifs, avec toutes les mesures que ça implique derrière pour, bien sûr, soigner les malades, mais aussi les mesures de précaution pour protéger les agents. C'est ce qui ressort de ces témoignages de cette infirmière qui est poignant quand même. Le manque de matériel, le manque de masques, c'est le symbole même du manque de ressources au niveau du système de santé, notamment à l'hôpital public. On en reparlera un jour, l'heure est à l'unité ensemble pour combattre le Covid, mais quand même, les agents ne doivent pas être des kamikazes, ils doivent travailler en étant protégés, sécurisés. C'est le sens de la campagne que lance la CFDT Santé, c'est-à-dire que si les agents ne sont pas protégés, alors ils ne vont pas pouvoir soigner comme il faut et protéger les malades, notamment la situation. Et je tiens à signaler ça, c'est dans les EHPAD. Nous avons des cris d'alarme dans les EHPAD. Il faut absolument faire en sorte que le Covid n'arrive pas dans les EHPAD et protéger et faire de la prévention, donner des masques. Le manque de masques est un scandale. Le manque de masques au niveau de la Réunion, ce n'est pas normal. Donc il faudra à un moment donné, les responsables s'expliquent. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives faites pour chercher des masques pour équiper, bien sûr, les médecins de ville, les infirmiers, etc., mais au sein même de l'hôpital public, qui est le premier recours, et qui sera le recours, on le pense, malheureusement, si la crise gagne Mayotte demain, ce manque de matériel, on risque de payer très cher. Donc, aujourd'hui, nous lançons un cri, tout faire pour que les masques arrivent, que le matériel arrive au niveau des services, d'abord, bien sûr, pour les soignants, mais aussi pour ceux qui sont à proximité des malades. Le directeur général de la santé a dit nous sommes tous des porteurs potentiels, il faut se comporter en tant que tel. Donc lorsqu'on est proche des malades, lorsqu'on est proche de nos grands mondes, il faut qu'on soit protégé et qu'on n'ait pas le sentiment de travailler avec le risque de donner, de contaminer la personne hospitalisée. Ça c'est important, il faut que nos ARS et que le directeur nous entende là-dessus. 200 000 masques ont commencé à être distribués depuis hier par l'ARS, en avez-vous déjà reçu? Alors écoutez, j'attends encore le testo de celui qui travaille dans le service pour me dire évidemment c'est arrivé. Bien évidemment, on n'a pas encore vu la couleur. Parce qu'en fait, on est face à un rationnement. Ça, il faut comprendre, c'est qu'on est en train de distribuer d'abord, maintenant, puisqu'il en manque aussi pour les professionnels de ville et de terrain, comme les médecins et les infirmiers, ils vont être servis sur un stock. C'est un stock ancien. D'ailleurs, on nous dit avec des produits qui est périmé, on est en train d'analyser si on peut l'utiliser. Vous voyez un peu dans quel état se trouve aujourd'hui le système de santé à La Réunion. Donc on n'a pas encore vu. D'accord. Par contre, on nous dit on est en train de tout faire pour que ça arrive, et que ça arrive très rapidement. Et encore une fois, pour tout le monde. D'abord, on pense bien sûr aux professionnels de santé, ceux qui sont déjà auprès des malades, mais aussi à ceux qui sont en contact avec les publics. Vous voyez bien qu'il y a un phénomène, on n'est pas en France, semble-t-il, dans la culture du port du masque, mais il y a un phénomène où l'ensemble des professionnels, d'ailleurs il faut les saluer, ceux qui travaillent actuellement pour assurer la vie de La Réunion malgré le confinement, qui demandent à être sécurisés. Si ça se fait dans le commerce, si ça se fait dans la police, franchement, ça doit se faire à l'hôpital pour l'ensemble des professionnels, bien évidemment, d'abord les soignants, mais tout le monde. Et le constat de manque, encore une fois, je dis, c'est un scandale. Merci Expédite Lokfat d'avoir répondu en direct à nos questions. Vous étiez devant la caméra de Fabrice Tarnet.